Si vous avez envie de découvrir l'histoire grâce à la littérature, voici une petite sélection de 3 romans. Le premier, La langue et le couteau, de Kwon Jeong-yoon aux éditions Piquet, une maison d'édition spécialisée en littérature asiatique. Alors ici, on est en Mandchourie, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est envahi par le Japon, et on suit 3 personnages différents. Le premier, un général japonais qui occupe le pays avec l'armée. Le second est un cuisinier chinois qui doit cuisiner pour sauver sa vie. Et le troisième personnage, c'est une jeune femme, une coréenne, qui a été enlevée dans son pays pour servir de femme de réconfort à l'armée japonaise en Mandchourie. Donc on est vraiment dans ce contexte de la Seconde Guerre mondiale qui est passionnant du point de vue de l'Asie, avec l'arrivée des Russes aussi qui menacent les Japonais, et les destins de ces 3 personnages qui vont se trouver mêlés pour le meilleur et pour le pire. Un second texte, La véritable histoire de Mathias Brand, d'Isabelle Alba aux éditions La Contralée. Ça, c'est un énorme coup de cœur qui nous emmène en Hongrie au début du siècle au sein d'une usine d'armement. Là, il va y avoir une petite révolution parce qu'un des ouvriers qui arrive, un nouvel arrivé, sait lire. Il apprend à lire à quelqu'un d'autre qui elle-même va apprendre à lire encore à 2 autres et ainsi de suite. Sauf qu'ils apprennent à lire sur le manifeste communiste de Marx. Donc autant dire qu'en plus de l'apprentissage de la lecture qui est très important, on a aussi vraiment l'apprentissage de la résistance collective et de la volonté de changer leurs conditions de travail. Sauf que là-dessus arrive la Première Guerre mondiale et que ça va encore plus chambouler le destin de ces ouvriers et ouvrières. Et un dernier texte, Les Simples de Yannick Granek aux éditions Anne Carrière. Un magnifique texte qui se passe en 1584. On est au sein d'une abbaye de bénédictines. Des femmes, des religieuses qui sont assez libres parce que leur doyenne maîtrise très bien l'herboristerie et donc sait concocter des remèdes grâce aux simples. Grâce à cela, ils ont vraiment obtenu une indépendance financière, mais un nouveau vicaire nommé veut mettre un peu veut mettre la main sur cette manne financière et voit d'un très mauvais œil cette indépendance de la part de ces femmes qui vivent en autarcie. Donc on a vraiment ce contexte-là qui est très beau, une très belle langue, beaucoup de recherches aussi sur ces fameux simples, sur ces plantes, des plantes médicinales, et un univers de femmes qui est très beau et vraiment très prenant.